Vous voulez que je vous montre ce que je reçois tous les jours ? Vous savez que moi, j'ai eu des tentatives d'enlèvement sur ma fille quand elle était dans une crèche. Europe 1, 16h, 18h. On marchait sur la tête. Cyril Hanouna. Que je pense vraiment, je vais vous dire. Gabriel Attal, il connaît tous les dossiers, on le sait. C'est un monstre, c'est le premier de la classe. Voilà, on le sait, c'est le mec qui est le premier de la classe. Tu sais, t'es content d'être à côté de lui en TP de chimie. Tu sais que tu vas bien te sentir à côté de lui en contrôle de maths. Mais le problème qu'il a, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il donne des leçons à tout le monde. Et c'est vrai qu'à un moment, il a ce côté aussi énervant de premier de la classe. Pour moi, voilà. Après, il est bon sur tous les sujets. C'est un monstre. Voilà. En plus, il était entre les deux, il était au milieu. Oui, très, voilà. très fort. Manuel Bompard, eh ben, tout le monde pensait que ça allait être une catastrophe. Et pas du tout. Et c'était pas mal. C'était pas mal. Il s'est démerdé avec bien sûr c'est les idées et le programme. Il a été mis en difficulté sur le nucléaire. Oui, sur le nucléaire, il a été mis en difficulté. C'est ça. Mais ils ont tous été mis en difficulté sur certains points. Donné, À part Attal, c'est normal. Il connaît bien la boutique, il connaît tout, il est aux affaires. Hein. Je vous le dis, c'est comme si vous avez travaillé dans un magasin de chaussures, vous connaissez mieux ce qu'il y a à la réserve que le mec qui vient l'acheter. Forcément. Donc voilà. Donc Manuel Bompard, bonne surprise. Jordan Bardella. Le truc, il a été mis en difficulté 2-3 fois par Gabriel Attal. Absolument. C'est le leader aussi, c'est normal, on l'a attaqué. Voilà, exactement. C'est celui qui a été le plus attaqué et c'est celui qui a été. Mais je trouve sincèrement, que pour moi, Attal, il a été, on le dit, il a été. Il est toujours très bon. On ne peut pas dire c'est le meilleur, c'est pas le meilleur. Il a été très bon. Manuel Bompard, étonnant. Et Jordan Bardella, ça a été le plus attaqué. Néanmoins, je trouve que sur le propos de fin, qui est pour moi ce que vont garder les gens à l'esprit, Gabriel Attal, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Je suis désolé les gars. Je trouve que Gabriel Attal, son propos de fin et sa conclusion, elle n'était pas très forte. Manuel Bompard, il lisait, il regardait pas la caméra, c'était pas professionnel. En revanche, Jordan Bardella, sans rigoler. Alors, il a été mis en difficulté tout le débat, mais sur la fin, j'avais l'impression que c'était Miss France. Il a fini par le petit sourire à la fin. Franchement, vous avez vu ou pas ? Il a fini avec le petit sourire à la fin. Son propos de fin était le plus préparé. Il a merdé un peu sur les dates, au début du truc, mais sinon, franchement, sur la fin, je suis désolé, Gabriel Attal m'a un peu déçu sur le discours de fin. Voilà, je vous le dis. Et qu'on soit, avec pour un, pour l'autre, je trouve que les 3 mois, ils ont fait le boulot. Après, j'ai trouvé. Mais ce que vous dites, je veux vous dire, ça ne doit pas choquer uniquement nos compatriotes juifs. Moi, je veux dire, quand ils retirent la vidéo, soit il peut y avoir des maladresses. Vous savez, moi j'ai vu des gamins, je dis toujours mon expérience de magistrat, il y a des gamins, après ils disent non, j'y pas pensé comme ça, mais est-ce qu'il y a eu une explication ? S'il n'y a eu que retrait, c'est qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Et puis il est député de la République, il voit dans quel contexte et quelle ambiance on est. Bien sûr. C'est-à-dire que tous les jours, on dit, est-ce que par exemple dans ce nouveau Front Populaire, certains se sont levés en disant, maintenant on va saisir la justice, parce que vous nous accusez d'antisémitisme alors que ça n'existe pas chez nous. Moi demain, si quelqu'un dit que parmi mes élus ou avec moi, nous sommes antisémites et que c'est faux, je saisis la justice. Parce que je ne veux pas qu'on jette l'opprobre sur un parti, sur une personne et des personnalités. Est-ce que le nouveau Front Populaire l'a fait ? Non. Donc ils savent bien, ils disent, oui, peut-être que ça existe. Même de dire que l'antisémitisme est résiduel, mais le viol est résiduel en France. C'est vrai. C'est-à-dire que les actes de torture et de barbarie, c'est résiduel, c'est 0,1% des crimes. Est-ce que pour autant on doit les excuser et les accepter ? Mettez-vous. Moi, comme garde des Sceaux, j'ai vécu, c'est pour ça que j'ai créé la rétention de sûreté. J'ai vécu le petit tennis qui avait été enlevé, violé par un pédophile, je dis même pas un criminel en série. Et moi je me rappelle de monsieur Badinter, paix à son âme, au Sénat, il me dit cette rétention de sûreté, vous voulez punir quelqu'un avant qu'il commette son crime, mais on sait qu'il peut le commettre. La rétention de sûreté, c'est pas une peine, c'est une mesure de sûreté. Moi je veux protéger la société. Il me dit ça concerne uniquement 0,1% des crimes. Mais si ça tombe sur votre enfant, monsieur Verdez, si le texte sauve un enfant, le texte est valable. Et donc là, de dire c'est résiduel, donc ça veut dire que on dit finalement l'antisémitisme, ça peut exister et on peut s'en accommoder puisque c'est résiduel. Regardez sur l'islamisme, le combat, il doit être commun. Pardon, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Aujourd'hui, sur le Front Populaire, je vois par exemple certains qui disent on appelle à voter contre le Rassemblement National. Vous savez très bien que c'est pas ma vie et mon parcours. Moi, j'ai été stigmatisée jusqu'au prénom de ma fille. Donc ça n'est pas ma vie et mon parcours. Mais certains, dans leur confort, de leur appartement, de leur maison de campagne, de leur confort professionnel, disent oui, finalement, il vaut mieux le Front Populaire que le Rassemblement National, parce que là-bas, il n'y a que des racistes. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont lu le programme qu'ils ont signé, la loi sur le séparatisme, la fin de la charte des valeurs, les valeurs républicaines. Donc on met fin à une charte des valeurs, et donc on dit, c'est pas grave. Alors ceux qui sont dans les territoires, sous la coupe
de l'islam politique, on s'en fout. Ceux qui effectivement sont sous la coupe, qui vous incitent à la radicalisation, on s'en fout. De dire que le Hamas est un mouvement de résistance. Moi, j'ai Monsieur Gauss qui me dit, oui, c'est pas ce qu'ils disent, ils disent c'est un mouvement théocratique. Mais c'est un mouvement terroriste. De la théocratie, est-ce que c'est criminel? Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Vous concernant, c'est de dire, il l'a retiré, c'est une provocation. Une provocation, c'est pas un crime ou un délit. L'antisémitisme, oui, et de mettre des images. Enfin, vous imaginez, il est député, c'est pas un gamin. Imaginez si ça avait été un gamin qui habite dans certains territoires. Mais bien sûr, mais on l'aurait poursuivi. Bien sûr. Pourquoi pas lui? Moi, je trouve, j'en appelle aux membres de ce nouveau Front populaire. Est-ce qu'ils ont contesté? Est-ce qu'ils acceptent d'avoir parmi eux des gens antisémites? Est-ce qu'ils l'acceptent? Alors moi je vais vous dire, c'est vrai que pour certains, finalement l'antisémitisme c'est pas grave. Moi je le vois, je fais campagne. Vous dites, bon, à part ça, ben non, à part ça, vous commencez par l'antisémitisme, ça se finit sur les autres. C'est comme quand je dis, vous attaquez aux droits des femmes, le pire arrive. Exactement. Voilà. Et donc aujourd'hui, tout ça passe sous le silence. Ça fait tellement chic de dire qu'on est de gauche. Non. Quand on incite au communautarisme, c'est plus chic du tout. La gauche ne défend plus ni les ouvriers. Ça n'est pas la gauche, c'est l'extrême gauche. Oui, mais je vais vous dire. La gauche est alliée. C'est vrai que j'ai servi ces deux présidents. Et puis moi, vous connaissez mon fonctionnement. Moi, je fonctionne à la loyauté. Voilà, je ne serais pas devant vous si Nicolas Sarkozy ne m'avait pas nommé garde des Sceaux. Et de la même manière, comme je l'ai dit à Emmanuel Macron, je serai toujours loyal, il m'a nommé ministre de la Culture. Et donc, ils n'ont pas le même fonctionnement. Et c'est vrai que quand on a fait campagne avec Nicolas Sarkozy en 2007, cette campagne, y compris dans son propre camp politique, rappelez-vous, il était contesté parce qu'il voulait, évidemment, il a mis sur la table des sujets qui inquiétaient les Français, qui étaient des vraies préoccupations. La maîtrise de l'immigration, la lutte contre l'insécurité. Nous avons pris des mesures en conséquence pour, évidemment, réduire la délinquance. Moi, je l'ai fait comme garde des Sceaux, avec efficacité, et puis avec des mesures, évidemment, de maîtrise des flux migratoires beaucoup plus fortes, et notamment en termes d'expulsion, sur les personnes qui n'avaient aucun droit à être sur le territoire. Et le Front National n'a jamais été aussi bas. Voilà. D'abord, sur l'élection de Nicolas Sarkozy, on a eu une participation historique depuis la fondation de la Ve République. Ça a été un véritable engouement, et je le dis avec beaucoup de hauteur de vue, si je puis dire. C'est-à-dire que ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy voulaient Nicolas Sarkozy, et ceux qui ont voté Ségolène Royal, ils voulaient Ségolène Royal. Ça a été assez rare. Ça veut dire que ceux qui ont voté Emmanuel Macron ne voulaient pas Emmanuel Macron? Ce que je veux vous expliquer, c'est que 2007, ça a été un vote d'adhésion. Ensuite, on a eu évidemment François Hollande pendant 5 ans, et je vous rappelle que le Front National a été très haut à la fin du mandat de François Hollande. Et là, il est aux portes du pouvoir. Et ensuite, Emmanuel Macron est arrivé, et rappelez-vous, quand vous commencez à vous attaquer à l'insécurité ou à la maîtrise des flux migratoires, vous savez très bien que vous êtes attaqué, caricaturé ou stigmatisé par une partie de la classe politique. C'est pour ça que vous avez compris pourquoi j'étais partie. Parce que, rappelez-vous, quand à un moment donné, il y avait un positionnement où Éric Ciotti avait dit « je voterai pour Éric Zemmour au 2e tour », moi je ne peux pas voter pour quelqu'un qui m'a attaqué sur ma personne, qui m'a attaqué sur ma fille, sur les prénoms, sur ma vie. Et rappelez-vous, quand j'étais garde des Sceaux, il a appelé à ma démission. Enfin, à l'époque, personne ne m'a soutenu. C'est comme là, je voyais par exemple un journaliste, et je le soutiens, qui a reçu des lettres racistes ou qui carrément élu. Oui, et il y a Mohamed Bouafsi aussi. Oui, que j'embrasse aussi. Moi, je veux vous dire, vous voulez que je vous montre ce que je reçois tous les jours? Vous savez que moi, j'ai eu des tentatives d'enlèvement sur ma fille quand elle était dans une crèche. Elle n'est jamais restée 2 ans de manière successive dans la même école. Et elle l'a payé très cher au final. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne suis jamais victimisée. Comme je disais tout à l'heure à M. Glucksmann, c'est pas une victime. On n'est pas une victime. Quand on est responsable politique, justement, soit on dénonce, soit on agit, soit on est dans la clarté. Et moi, j'appelle les Français à bien regarder le programme du nouveau Front populaire et ne pas oublier la partie qui concerne une partie de nos compatriotes qui vont être livrés à des extrêmes. Moi, je parle notamment dans des territoires où on veut les assigner à résidence, on les assigner à une identité ou une condition sociale. Moi, je veux vous dire, je dis à tous ces Français-là qui sont en banlieue, dans des territoires très reculés, où quand ils m'écrivent, ils me disent « oui, vous êtes pour nous un modèle ». Moi, c'est un modèle de combat. Vous croyez quoi que ma vie est rose tous les jours? Je suis très privilégiée. Mais combien de fois on essaye, évidemment, de vous entraver là-dessus? Je dis toujours, je suis la mauvaise conscience de la gauche. Elle me hait. Elle est ce que je suis et ce que je suis devenue. Parce que moi, je crois au travail, je crois à la reconnaissance du mérite, je ne crois pas à la victimisation et je ne suis pas une clientèle. Voilà, je suis une citoyenne française. Parce que quand ils disent qu'il y a des citoyennes de plusieurs catégories, s'agissant du Rassemblement national, pour le Front populaire, il y a une partie de nos compatriotes, c'est une clientèle. Qu'est-ce que vous lui dites à tous ces gens qui appellent
à faire front contre le Rassemblement national. Vous leur dites quoi ? Je suis très mal à l'aise. Bon, d'abord, chacun pense ce qu'il veut et prend les positions qu'il veut, mais moi, je suis très mal à l'aise de voir des influenceurs qui ont la chance d'avoir des salaires gigantesques, de plusieurs millions d'euros par an, qui bien souvent sont expatriés à Dubaï, venir dire à des gens qui gagnent 1300 ou 1400 euros, qui n'ont pas la chance d'habiter dans des immeubles surprotégés par des digicodes et des agents de sécurité, la manière dont ils doivent voter, et accessoirement leur dire de ne pas voter pour le Rassemblement national. Je suis extrêmement mal à l'aise, mais j'imagine que Squeezie, par exemple, ou que Léna Situation, qui sont des soutiens revendiqués de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, seront ravis lorsque le programme fiscal, notamment de la France Insoumise, va être mis en œuvre, parce que M. Mélenchon, au-delà de 400 000 euros de revenus par an, il vous prend 90%. Donc j'imagine sans doute que Léna Situation et Squeezie sont parfaitement prêts pour la France, pour les valeurs, pour la démocratie française.